Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 16 décembre 2024. Donc, séance extraordinaire qui portera sur l'adoption des prévisions budgétaires 2025 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025 à 2027. Donc, pour aller de l'avant, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Alors, ce soir, nous avons la chance d'être accompagnés par notre directrice des finances, Mme Deshôtels, qui pourra nous faire la présentation des prévisions budgétaires. Donc, si vous permettez, on va descendre le projecteur. Alors, bonsoir. Bienvenue à la présentation des prévisions budgétaires 2025. Sans plus tarder. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, le plan de la présentation pour les prochaines minutes, on va vous présenter quelques réalisations 2024, les enjeux et les objectifs dans la préparation du budget 2025, un portrait de notre richesse foncière imposable, le budget de fonctionnement, certains éléments qui ont été, qui sont apportés à votre attention, l'établissement de la taxation et des tarifications, un portrait de l'évolution de notre dette à long terme, un programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années, donc, et les faits saillants, en résumé, de ce budget-là. Quelques réalisations 2024, en images, dans un premier temps. La réfection des infrastructures souterraines sur une partie des rues de Bretagne et de Morin. Donc, un projet financé en partie par le programme de la TEC qui se terminait, donc la TEC 2019-2024. Les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable et quelques rues, dont la rue William McMaster et Albert Gamble. Innovation, développement d'unités mobiles complètement électriques en collaboration avec l'entreprise Gamotech et obtention d'une subvention de la FCM couvrant 80% du projet. Donc, une unité mobile servant principalement lors de travaux de bris d'aqueduc et autres usages vraiment géniaux. Autres usages au pluriel. Amélioration des sentiers au cœur du parc du ruisseau Bernard, étendage de paillis, élagage autour, aménagement paysager au sentier des 4 Lucioles, donc le sentier nord. Aménagement de 3 nouvelles entrées de ville à l'image de McMasterville. Réfection complète des terrains de tennis, de basketball au parc Gilles Plante et ajout d'un terrain de pickleball saisonnier à l'école La Farandole. Déploiement de nombreux événements, activités pour tous les goûts offerts gratuitement à la communauté citoyenne. Ce sont quelques éléments qui sont des projets réalisés en 2024. Maintenant, les enjeux budgétaires pour établir, dans le cadre de la préparation du budget 2025, un nouveau rôle triennal, donc un nouveau rôle d'évaluation pour les années 2025, 26, 27, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Donc, un rôle triennal, c'est l'inventaire, en résumé, c'est l'inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire. C'est préparé par la firme FQM Évaluation, qui a le mandat pour notre ville de faire cet inventaire-là et de le mettre à jour à tous les 3 ans. Donc, le mettre à jour, ça veut dire le ramener à la valeur du marché et à la date du marché, un an avant l'année d'entrée en vigueur du rôle, donc au 1er juillet 2023. C'est la date du marché pour le rôle entrant en vigueur le 1er janvier 2025. Donc, une hausse très, très significative, une hausse moyenne de près de 50% de la valeur des propriétés. Ça ne veut pas dire qu'une hausse de 49% se reflète par une hausse équivalente au niveau du compte de taxes. Bien sûr, les municipalités vont ajuster le taux pour avoir une hausse raisonnable. Une hausse marquée des dépenses, notamment au niveau des quotes-parts régionales, qui représentent 38% des dépenses totales prévues au budget. Partage du fardeau fiscal, c'est-à-dire que dans le nouveau rôle d'évaluation, il y a beaucoup
de propriétés qui ne varient pas nécessairement avec la moyenne, principalement au niveau du commercial. Et on visait aussi à atteindre l'équilibre budgétaire sans utiliser d'excédent pour balancer notre budget. Les objectifs du Conseil: maintenir, développer des services locaux répondant aux besoins de la communauté, toujours dans un niveau aussi élevé de qualité, d'innovation, d'agilité. Soutenir un développement urbain intégré audacieux, c'est-à-dire qu'on va oser donc prendre les décisions afin d'arriver à des résultats intéressants, respectueux de la qualité de vie de la communauté citoyenne. Entretenir, consolider nos infrastructures de façon planifiée, puis assurer une gestion durable des ressources. Favoriser la fidélisation de notre personnel, puis renforcer l'attrait de la ville comme employeur. Respecter la capacité financière de la communauté citoyenne dans les décisions municipales, tout en veillant à assurer l'équilibre budgétaire. Et continuer d'offrir une offre diversifiée, intéressante d'activités tout au long de l'année au sein de la ville. Ici, on a un portrait justement de notre rôle triennal réparti en catégories d'immeubles. Donc, nos immeubles non résidentiels qui ont varié entre 2024 et le nouveau rôle triennal 2025 de 25,67 %, alors que la majorité des propriétés qui se retrouvent dans la catégorie résiduelle 1 à 5 logements a varié à elle seule de 48,52 % en moyenne. Le terrain vague non desservi, c'est notre terrain situé en zone industrielle, donc, dont Nordvolt est propriétaire. C'est le seul immeuble dans cette catégorie-là. À lui seul, il a pris une valeur de 448 %, donc de 7 millions à 35 millions de valeur. Non, 35 de plus. De 7,8 millions à 42,8 millions. Merci, Sébastien. Donc, une hausse de 35 millions de valeur. Et donc, on retrouve ici le 49,91 % d'augmentation moyenne pour l'ensemble du rôle. Pour une maison moyenne, c'est une hausse une maison moyenne de valeur moyenne unifamiliale, c'est une hausse de 48 %, de 317 000 à 472 000 de valeur. Le budget de fonctionnement. Bon, ici, c'est beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut regarder dans un premier temps, c'est qu'on atteint l'équilibre budgétaire. Donc, l'ensemble des revenus, autant en 2024 qu'en 2025, couvre l'ensemble des dépenses. Ce qu'on observe, c'est une variation du budget au niveau des dépenses, une hausse de 6,5 %, qu'on va détailler un peu plus loin. Ce qu'on observe aussi, c'est que l'année dernière, nous avions utilisé un montant pour venir équilibrer le budget qui provenait de la mutation de l'entreprise Nordvolt lors de la transaction liée à l'achat du terrain. Donc, on avait pu lisser ainsi le budget. Et cette année, on n'a pas eu besoin, notamment, on va le voir encore un peu plus loin, dû à la hausse de valeur du terrain. L'ensemble des taxes foncières, c'est 82 % des revenus de la municipalité. Et ce qui est intéressant cette année également, au niveau du pacte fiscal, le partage d'un point de TVQ avec les municipalités a amené pour nous 132 000 $ d'argent supplémentaire. Donc, le 6,5 % de variation au niveau des dépenses, c'est 711 963 $ de variation. Les principales justifications, une augmentation de 186 000 $, 4,35 % au niveau de nos quotes-parts régionales. Donc, tout ce qui est régie intermunicipale au niveau des services incendie, des services de police, d'assainissement des eaux et de l'eau potable, la MRC également. Donc, toutes ces régies-là composent 38 % du budget. Toutes les quotes-parts qu'on verse à ces régies-là
représente 38 du budget. Et à elle seule, bon, c'est 4,35 d'augmentation de dépenses. Gestion de la dette en hausse de 53 000, 4 par rapport à l'année passée. Puis, c'est en lien avec le financement des règlements d'emprunt, notamment pour les travaux qui ont été réalisés en 2024 au niveau du boulevard Constable et au niveau de la portion non subventionnée par la TEC, taxe sur l'essence, pour les rues de Bretagne et Morin. Et puis, il y a une partie également pour les projets qui sont planifiés par règlement d'emprunt à l'automne 2025. Hausse des dépenses salariales de 7 liée à l'indexation, mais aussi aux ajustements requis, ainsi qu'un nouveau poste qui a été créé à la fonction finance. Et puis, bonification aussi de l'offre de services à certains niveaux, au niveau des services récréatifs et culturels. Au niveau des autres dépenses, autres que salariales, donc, ou que la dette à long terme ou quote-part, intégration au budget de différentes mesures, notamment au niveau de l'environnement et du verdissement de la ville, et des montants supplémentaires aussi pour couvrir des dépenses importantes liées à l'entretien des conduites souterraines dans les secteurs plus vieillissants. Le portrait, comment ça se répartit visuellement. L'ensemble des quote-parts, on disait 38 donc c'est toute la section ici. Ensuite, la masse salariale, c'est 32 du budget. Le service de dette et du fonds de roulement, c'est 11 de notre budget, dont seulement 9 est attribuable à l'ensemble des citoyens. La différence étant assumée par la différence étant en lien avec des subventions qu'on reçoit du gouvernement, réparties sur 20 ans. Donc, on reçoit des subventions et on emprunte l'équivalent. Donc, au net, c'est zéro, l'impact sur le budget. Autres dépenses et éléments de conciliation, donc c'est toutes les autres dépenses dont on parlait, autres que les quote-parts, masse salariale et la dette. Maintenant, réparti par service. Donc, l'ensemble du budget se répartit à raison de 19 au niveau de l'administration générale, service du greffe, direction générale, service des finances, etc. Sécurité publique, donc la régie incendie, la régie de police. Tout le transport, voirie, déneigement. Hygiène du milieu, donc service, ça comprend les quote-parts, mais aussi les services internes au niveau de l'eau et des égouts et des matières résiduelles. Aménagement et urbanisme, 5 loisirs et culture, 16 et puis le même service de dette qu'on regardait à l'autre page, 11 de notre budget. Le portrait, justement, de nos quote-parts régionales. Donc, les différents organismes, la Régie intermunicipale de police, la Régie de service incendie, Régie intermunicipale de l'eau, Régie d'assainissement des eaux, la MRC, l'Autorité régionale de transport, la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est certain que les deux régies qui ont une pondération très importante, ce sont Régie intermunicipale de police et Régie incendie. Quand on parle de 29 de l'ensemble des quote-parts attribuables à la Régie de police, avec une indexation quand même importante de 9,45 de leur budget. 9,45 de leur budget, mais 9,45 attribuables à McMasterville. Et puis, 20 au niveau de la régie incendie, 20 en fait du poids au niveau des quote-parts et à elle seule 17 d'augmentation pour 2025 par rapport à 2024. Au niveau de la MRC, on observe une baisse. Ce qui est important de savoir, c'est que la quote-part qu'on paie habituellement à la MRC au niveau des matières recyclables est nulle en 2025, donc à coût zéro, parce que l'entreprise Éco-Entreprise Québec va assumer l'intégration des coûts liés à la collecte et au transport au niveau des matières recyclables. Donc, à ce moment-là, ça représente une baisse, mais si on comparait en enlevant la quote-part pour les matières recyclables de 2024, ce serait une hausse de 3,90 qu'on observerait. Donc, globalement, 4,35 au niveau de nos quote-parts
mais 9,16 en retirant la quote-part liée aux matières recyclables pour une meilleure comparaison. Sur un graphique, ce que ça représente, donc 29 au niveau de la régie de police, 20 incendie, 22 MRC, et les autres qui se répartissent l'autre quart. Taxation, tarification. Simplement la liste des taux adoptés qui seront adoptés pour 2025. Le taux de base qui sert à fixer les autres taux a été établi à 0,4733 du 100 d'évaluation. On voit que nous sommes dans un nouveau rôle, c'est pour ça qu'il y a une baisse de taux par rapport à 2024, donc afin de s'ajuster à la hausse exceptionnelle au niveau des valeurs des propriétés. Donc, ça se reflète un peu partout, une baisse marquée, même au niveau du commercial, des terrains vagues. Au niveau des terrains vagues, on va chercher le maximum permis par la loi sur la fiscalité municipale, c'est-à-dire 4 fois le taux des matières résiduelles. Donc, ce qui nous permet d'aller chercher le maximum au niveau de ces terrains-là. Tarification des services. Les tarifications sont établies en fonction des coûts directs liés aux services, notamment les quotes-parts des organismes, mais aussi les dépenses de la municipalité et les frais de financement liés aux travaux se retrouvent finalement dans le calcul pour établir les tarifications. Donc, c'est une méthode de calcul uniforme d'une année à l'autre. Et cette année, on observe une hausse de 23 $ au niveau de l'eau potable, 24 $ au niveau de l'assainissement des eaux, une diminution au niveau des matières résiduelles. Les matières résiduelles comprennent les matières recyclables. Donc, vous aurez compris que le montant de quote-part étant à 0, ça favorise une diminution au niveau de la tarification. Ça comprend aussi la collecte et le traitement des matières organiques, la collecte des matières résiduelles autres, pour une variation nette de 8 $ sur le compte de taxes et 6 $ de plus si la propriété possède une piscine. Donc, toutes ces décisions-là se reflètent sur le compte de taxes pour une maison de valeur moyenne de cette façon-ci. Le 0,4733 $ par 100 $ d'évaluation. La valeur de l'habitation moyenne, 472 000, ce qui nous donne un montant de taxe foncière de base de 2 234 $. Et puis, à ça, on ajoute les tarifications pour 3 148 $, soit une variation de 76 $ par rapport au compte de taxe de l'année dernière, 2,47 % d'indexation. On tenait à vous mentionner que, toute chose égale par ailleurs, si le terrain industriel appartenant à Nordvolt n'avait pas été ajusté cette année, n'avait pas pris de valeur, en fait, la valeur a été établie en fonction du prix de vente du terrain. Et si cette valeur-là était restée stable, toute chose égale par ailleurs, c'est 10 % ici qu'on verrait d'indexation, 305 $ de plus. La situation de la municipalité au niveau de sa dette à long terme, une dette qui totalisait au 1er janvier 2024 14 258 000 et qui totalise au 1er janvier 2025 13 500 $. La variation 757 000, ce n'est que du remboursement de capital. Donc, il n'y a pas de nouvelle dette en 2024. Donc, c'est une diminution observée seulement pour l'instant. Il y aura du nouveau financement au cours de 2025, mais c'est un portrait en date du 1er janvier. Au niveau du programme triennal d'immobilisation,
Ce sont, en fait, l'ensemble des directions avec le conseil établit donc les projets qui pourraient voir le jour au cours des 3 prochaines années, qui sont soit déjà amorcés ou qui sont souhaitables. Et puis donc, on doit également prévoir le financement qui va couvrir ces projets-là. Donc, s'assurer que dans notre plan financier, ça cadre avec nos objectifs, donc de garder un niveau de dette raisonnable et de respecter la capacité de payer des citoyens. Est-ce que tu souhaites mentionner certains projets ou tu souhaites que je... On peut y aller. Au niveau des infrastructures routières et du transport, bien, le projet principal, C'est le CN. Ouais. On veut travailler le pont du CN, la réfection. On attend des subventions au moment, une confirmation de subvention avant d'aller de l'avant, parce que c'est une des orientations que le Conseil a données. Lorsqu'on peut aller chercher des subventions, d'y aller. Donc, le plus gros enjeu, le plus gros point dans cette catégorie-là, c'est l'infrastructure, c'est la réfection pour les piétons du pont du CN. Le deuxième, réseau d'aqueducs et d'égouts. On a également la mission qui nous a été donnée par le conseil municipal de tenter de refaire au moins une rue à chaque année. Dans ce cas-là, nous avons la subvention, c'est la TEC, mais la TEC est arrivée quand même assez tard cette année. Elle a été amputée de 30 % alors que les frais pour refaire les rues ont augmenté de façon importante. Donc, on est à travailler certains scénarios, voir si c'est en 2025 ou 2026. On a un plan A et un plan B. Donc, on ne va pas aller trop loin aujourd'hui sur la prise de décision, mais c'est certain que le Conseil nous a donné le mandat de tenter d'en faire au moins une par année, puis on a identifié quelques projets et ça va aller de l'avant. Le troisième point, c'est les bâtiments municipaux. Évidemment, on a un parc immobilier, la ville, hein, on le sait. On a quelques bâtiments qui nous appartiennent. Ils doivent être entretenus. Si on veut éviter d'être obligé de dire qu'ils ont besoin d'amour, bien, il faut les entretenir régulièrement. Donc, on en a pour 764 000 dont la principaux investissements se feraient ici, à l'Hôtel de Ville. Qui a eu peu d'investissements au cours des dernières années. Ensuite, je n'ai pas mis les lunettes, c'est plus petit, mais c'est installations récréatives, culturelles et sportives. On a des projets mis de l'avant par le Conseil que je vais laisser le soin au Conseil d'annoncer dans les prochaines semaines. Mais c'est certain qu'on a des beaux investissements. On a vu, déjà l'année passée, on a livré un nouveau terrain de tennis. Je pense qu'il y a plusieurs citoyens qui en ont bénéficié. On veut continuer dans cette lignée-là pour continuer à avoir des activités sportives de première qualité à McMasterville. Ensuite, développement durable, environnement. Un des projets qu'on a dans la question de développement durable, c'est de continuer à revoir notre parc au niveau des lumières, des lampadaires, pour mettre des lumières au DEL, DEL en français. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années déjà pour que la conversion soit terminée, que nous ayons l'ensemble de notre parc de lumière qui soit au DEL. Parc et espaces verts. Finaliser certains travaux au niveau du parc du Ruisseau-Bernard, entre autres près de certains citoyens qui sont dans la salle, qu'on puisse bien finir le... Non, sentez-vous visé, c'est près de chez vous. Entre autres, on veut bien finir l'entrée Beauvoir, qui est pour nous, qui devrait être l'un des plus beaux fleurons de la ville. Fait qu'il y a du travail à faire encore pour que ce soit complété. Technologie de l'information. Oui, technologie de l'information. On a beaucoup d'investissements à faire, entre autres, dans notre parc informatique. On doit revoir toute notre salle de serveurs pour la mettre au goût du jour. Elle a quand même près de 12 ou 13 ans. Donc, en âge, c'est la préhistoire en informatique. Et termine avec des véhicules. On a l'habitude de prendre nos véhicules puis de les amener en fin de vie. On en a 2 nouveaux qui sont maintenant en fin de vie. Donc, on va les remplacer. On va utiliser le fonds de roulement pour ça.
Donc, dans les prochaines semaines, on va amener les projets au conseil. Mais on électrifie nos outils de transport, nos véhicules. On le sait qu'on s'en va vers ça. Je pense que zéro émission. Puis, dans le cadre d'une municipalité, c'est important. Il faut se rappeler que nous, les véhicules, juste pour avoir les strobes, les lumières sur le dessus, les tailgates, tout ça, ça se fait sur la batterie. Donc, un véhicule doit constamment rouler. Ça nous coûte environ 7 500 $ d'électricité, pas d'électricité, pardon, mais d'essence par année, un véhicule. Donc, il y a un intérêt réel à avoir un parc électrifié au niveau des véhicules. Est-ce que j'ai tout dit, Oui, tu as tout Madame dit les points Desautels? saillants, les points importants. Merci. Au niveau du financement, ben, on tente toujours, avant d'arriver au règlement d'emprunt, d'aller vers nos autres sources de revenus. Donc, certains éléments au niveau du verdissement, notamment, sont financés par le budget de fonctionnement. On essaie d'être à l'affût de toutes les subventions, de faire les demandes appropriées pour aller chercher le maximum d'argent en subvention. Ce qu'on voit là, c'est les subventions qui sont déjà confirmées. Au niveau de la TEC, Au ici, niveau de la en TEC. 2025. Et puis, on puise dans notre petit bas de laine parfois pour financer certains projets au niveau de l'excédent de fonctionnement accumulé. Le fonds de roulement, qui est comme les emprunts que la Ville fait à soi-même et rembourse ensuite sur une période de 5 à 10 ans, notamment au niveau des véhicules. Et puis, fonds de parc et terrain de jeu, qui est un outil aussi intéressant pour financer des immobilisations dans les parcs et qui provient, ici, entre autres, c'est le solde de la vente du terrain où il y a le développement sur Constable P8, là, à l'autre bout de Constable. Donc, la vente du terrain avait amené ce fonds-là, cette disponibilité-là en termes de financement pour des futurs projets. Et puis, Parce qu'on avait mis à peu près 90 des recettes de la vente dans le fonds de parc. Donc, il faut le dire. On aurait pu en mettre peut-être un peu plus dans le fonds consolidé, mais il fallait l'envoyer dans le fonds de parc, on pense, pour pouvoir faire des règles de règlement. Des règles exactes, des règles de l'art. Puis, ben, ce montant-là, aujourd'hui, nous a servi à faire plusieurs interventions dans les parcs. Et là, on prend 1,53 million pour investir dans les parcs. Et en dernier recours, donc, on y va par règlement d'emprunt. Et puis, c'est un moyen, c'est ça, de financer des infrastructures durables là, et à long terme, comme pour les travaux d'aqueduc et d'égouts, principalement. Alors, les faits saillants en résumé du budget 2025, un budget d'opération qui totalise 11 704 000 avec une croissance des dépenses de 6,5 %, une augmentation assez marquée au niveau des quotes-parts en sécurité publique, police et incendie. Au niveau de la régie de police, c'est 110 000 9,45 %, et de la régie incendie, 130 000 17 %. On a réussi donc à atteindre l'équilibre budgétaire sans utiliser d'excédent libre. Donc, on n'est pas allé puiser dans nos réserves pour venir équilibrer le budget, ce qui parfois est nécessaire et qui est une bonne utilisation. Mais de réussir à équilibrer un budget sans puiser dans les réserves, ça fait en sorte que le budget de l'année suivante va être notamment plus facile à équilibrer. Un bel exemple de ça, l'année dernière, nous avions pris 500 000 $. On avait reçu la mutation de Nordvolt. On l'avait appliqué à notre budget parce qu'on savait que les revenus de l'année prochaine, de cette année, étaient pour être plus élevés. Donc, pour lisser la hausse des quotes-parts, on se souviendra que l'année passée, il y avait des hausses importantes en raison du coût de la vie, l'IPC qui était très élevé. Donc, on est venu ajouter à peu près 500 000 $ dans notre budget. Cette année, on vient équilibrer le budget sans avoir à prendre des surplus budgétaires. C'est un bel exemple d'utilisation saine de nos ressources parce qu'une année, on a été en chercher un peu plus. L'année d'après, on a compensé immédiatement. On n'a pas continué à creuser le trou. Puis ce qui a favorisé cet équilibre-là aussi sans utilisation de l'excédent, c'est la hausse de valeur du terrain en zone industrielle qui s'est traduite par des revenus additionnels de 598 000 $, soit 6,2 % de l'ensemble de nos revenus de taxes. Ce que nous savions. Oui. L'année passée, on avait anticipé que le terrain vaudrait plus cher
qu'il y aurait un plus-value. Donc, on savait qu'on pouvait prendre une partie l'année passée parce que cette année, on aurait plus de revenus qui proviendraient de Nordvolt. En l'occurrence, 600 000 $ de plus cette année que ce qu'on avait l'année dernière. Donc, on est venu équilibrer le budget en partie grâce à ça. Et en terminant, la hausse du compte de taxes pour la maison moyenne a été limitée à 2,47 ce qui est sous l'IPC annuel qui est estimé pour 2024, là, qui pourrait se situer entre 2,5 et 2,7. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Reprenez-moi si je me trompe, là. Excusez-moi. Le budget 2024, 8 600 000 en 25, 9 600 000, c'est une augmentation de 1 million. Le revenu de fonctionnement. Là, quand il y a eu la taxe de bienvenue, c'était à 1 million. Puis là, ça a augmenté de 600 000. OK, non, mais la taxe de mutation, c'est deux choses. C'est-à-dire que la taxe Oui, mais tu l'as mis dans... Tu l'as pas fait brûler, cet argent-là, le million. On l'a mis non, mais on l'a gardé en réserve. D'ailleurs, il en reste encore aujourd'hui. Ah, il en reste encore? Oui. On n'a pas tout dépensé. Il est dans la petite caisse? Dans nos réserves. Dans nos réserves. Et c'est quel titre, ça? C'est quel poste, ça? Ça, c'est pas le bilan. Donc, si on vous montrait une image du bilan, vous pourriez voir l'excédent accumulé. Si on vous montrait une image du bilan, vous pourriez voir l'excédent accumulé et ça en fait partie. Le solde de la mutation en fait partie. Ça ici, ce qu'on a là, c'est vraiment notre budget d'opération. C'est ça qui va apparaître dans le journal, le bilan? Ou dans le... Le bilan, c'est un exercice qui est fait plutôt au printemps, donc c'est adopté au niveau vers le mois de juin, généralement. OK. OK, c'est bon, excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. Alors, merci beaucoup, Madame Desautels, Monsieur Gagnon, pour la présentation des prévisions budgétaires 2025. Donc, membre du Conseil qui avait été impliqué de près dans l'élaboration de ce budget, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour son adoption. Je la propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Monsieur Lavoie Et j'appuie. et appuyé par Monsieur Jean. Ça nous amène au point suivant, qui est l'adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2025, 2026 et 2027, donc programme qui nous a été présenté précédemment. Alors, si vous êtes tous d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Ce qui nous amènerait à la période de questions officielles. Donc, si des questions vous sont venues en tête la suite de cette présentation, ça serait le moment de vous avancer au micro, s'il vous plaît. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, je constate que toutes les questions ont déjà été répondues. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent. Ça nous amène à la levée de la séance. Je la propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous invite à rester en place puisque nous allons poursuivre avec une autre séance concernant des points hors budget à l'instant. C'est à 20 h. Donc, nous allons attendre 20 h avant de procéder. Merci beaucoup, Mme Bédard. Donc, ça sera dans 17 minutes précisément.